Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Regarde, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Père, bénis ta parole, parle-nous, modifie-nous au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez, merci beaucoup. La bridi lihai de bridi Loden City. Le titre, le thème de mon partage de ce jour est le suivant: le réveil d'un héros. Nous sommes à notre culte des prémices et je veux, par la grâce de Dieu, aider quelqu'un à réaliser qu'il porte en lui beaucoup plus que ce qu'il pense. Le réveil d'un héros. Le réveil d'un héros. J'aurais pu dire d'une héroïne, mais le réveil d'un héros. Vous savez, la particularité avec ce type d'alarme, c'est qu'il y a un bouton sur mon téléphone, voici ce qui est écrit: ignorer ou rappel. Et le problème avec l'alarme, c'est qu'effectivement, ou le réveil, c'est qu'effectivement on peut l'ignorer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une alarme? Avant on disait un réveil. Et vous savez que vous devez vous réveiller à une certaine heure. Mais parce que vous aimez, parce que vous avez le goût du sommeil. Okay? Parce que vous êtes fatigué, que vous avez étudié tardivement ou travaillé très tardivement ou que vous avez fait autre chose. Il y a ce bouton, en anglais on dit snooze. Mais en fait c'est pour dire plus tard. C'est pas qu'on ne veut pas se réveiller. Mais encore 5 minutes. Encore 10 minutes. Dans ce téléphone, ce qui m'a interpellé, c'est que dans sa conception, il y a le bouton ignorer. Ça veut dire qu'à ce moment, c'est pas juste qu'il va revenir, c'est juste qu'on dit: c'est bon, ne me réveille plus, je vais me réveiller moi-même. Le bouton rappel, c'est pour dire: reviens dans 10 minutes, 15 minutes, ou sonne à nouveau. En ce qui nous concerne,
en ce qui vous concerne, j'aimerais vous faire remarquer que contrairement au réveil habituel, ce n'est pas vous qui fixez l'heure du réveil, c'est Dieu. La première alarme, le premier réveil, en réalité, Dieu a son temps. Dieu a sa saison pour chacun d'entre nous. Et je veux vous aider à identifier les moments où Dieu veut vous réveiller. Oui, vous n'allez pas vous réveiller de force. Oui, Dieu ne peut pas, même si l'alarme sonne, même si le réveil sonne, vous obliger à vous lever ou à vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Mais j'aimerais vous aider à identifier, parce que certains disent, je ne savais pas que c'était mon moment. Je ne savais pas que c'était le temps. À quel moment est-ce que Dieu réveille les héros? À quel moment est-ce que Dieu suscite en quelqu'un cette envie de pouvoir changer les choses, de sortir de la norme, de devenir un héros en temps de crise? Si vous voulez savoir si c'est Dieu qui essaye de vous réveiller, vous devez remarquer autour de vous qu'il y a une crise. Dieu ne vous réveillera pas s'il n'y a pas un besoin. Dieu ne vous réveillera pas s'il n'y a pas une urgence, s'il n'y a pas une nécessité. De la même manière que vous vous réveillez, que vous vous levez parce que vous avez quelque chose à faire, si Dieu vous réveille, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec vous. Si il y a crise dans ta famille, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. S'il y a crise dans ton entourage, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. S'il y a une crise dans ton pays, je suis sûr que Dieu essaye de te réveiller. Tu vas dire, évêque, mais comment être sûr que c'est moi qu'il veut réveiller et pas mon voisin? Parce que c'est toi qui ressens ce que tu ressens. Je veux aider quelqu'un ce matin, du moins cet après-midi. L'un des signes que c'est à toi que Dieu s'adresse pour faire quelque chose, c'est que tu es dérangé. Tu es mal à l'aise. Tu es frustré. Tu es insatisfait. Tu te poses des questions. Tu te remets en cause. Même quand tu veux avoir la tête dans le sable, faire la politique de l'autruche, il y a toujours à l'intérieur de toi le désir de changement. Voici un jeune homme qui vit dans une nation qui a une alliance avec Dieu. Mais malgré l'alliance avec Dieu, la nation est en difficulté. Gédéon a la même logique que la plupart des gens. Voici ce que Gédéon dit, parce que Dieu lui parle. Et Gédéon dit ceci. Il dit, si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi on souffre autant? Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi les choses vont aussi mal? Si Dieu est vraiment avec nous, où sont les choses qu'on dit que Dieu est capable de faire? Vous savez pourquoi ça me bénit? Parce que ça veut dire qu'on peut être entouré de gens qui croient en Dieu, qui ont une alliance avec Dieu, mais on a des aspirations qu'ils ne manifestent pas. Ça vous est déjà arrivé de dire, si Dieu est vraiment là, pourquoi il n'y a plus de malades qui sont guéris? Si Dieu est vraiment là, pourquoi il n'y a plus de conversion? Si Dieu est vraiment là, pourquoi les choses semblent être cycliques? Pourquoi les gens tournent en rond? Si Dieu est vraiment avec nous, où sont les signes? Où sont les prodiges? Tu es dans une famille chrétienne, mais tu as quand même des insatisfactions. Tu as des amis chrétiens, mais sauf que tes aspirations sont bizarres. Tu es né dans une famille pauvre, parce que c'est le cas de Gédéon. Sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a la sensation que on peut vivre autre chose. On n'est pas obligé de rester pauvre. On n'est pas obligé de rester souffrant. J'ai dit l'un des signes, c'est qu'il y a une crise. Je vais essayer d'être plus spécifique. Dieu
s'il veut t'utiliser pour régler une situation, pour sortir les gens d'une situation, avant que tu ne sortes les gens de la situation, Dieu t'y introduit d'abord. Je vais dire ça différemment. Parce que Dieu veut que tu libères des gens. Dieu va te faire vivre ce qu'ils vivent. Tu ne peux pas dire que tu vas aider les gens à sortir de la pauvreté vers la richesse si tu n'as pas connu la pauvreté. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si tu n'as pas connu ce qu'ils connaissent, ce que tu dis, tu le dis sur la base, pas de l'expérience, pas du vécu simplement, sur la base de la connaissance intellectuelle, mentale. Est-ce que vous savez que les gens ont du mal à recevoir des gens qui ne sont pas passés par ce par quoi ils sont passés? Toi, c'est normal que tu me dises que Dieu peut. Tu as toujours eu une cuillère en or dans la bouche. C'est normal que tu dises qu'on doit rester chaste ou pur parce qu'en réalité, tu es né dans un environnement qui facilitait ça. C'est normal que tu dises qu'on doit prier, venir à l'église. Tu as eu la grâce de venir, de naître dans une famille chrétienne. Je crois avec fermeté que ton témoignage va atteindre un type de personne. Ton parcours, ton histoire, tu n'es pas né où tu es né par hasard. Tu n'as pas vécu ce que tu as vécu par hasard. Et en réalité, les gens que Dieu veut que tu touches te ressemblent. Gédéon dit, je suis le plus petit. Moi, ma famille est la plus pauvre. Et dans la famille la plus pauvre, je suis le plus petit. Pourquoi est-ce que Dieu a le chic d'aller prendre des gens qui ont autant de limitations, autant de restrictions? Parfois même, la personne, quand elle se regarde, dit « Je ne suis pas qualifié ». Va chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est toi le héros que Dieu veut réveiller. Réveille-toi. Non, je ne suis pas qualifié. Réveille-toi. Dieu vient voir Moïse. Réveille-toi, je ne sais pas parler. Tous ceux qui semblent être des raisons de ne pas se lever, Dieu en est conscient. Si c'est Dieu, ça doit être impossible. Si c'est Dieu, ça doit te paraître absurde. Si c'est Dieu, tu dois te demander, mais ça va se faire comment? J'essaye de parler à quelqu'un ce matin ou cet après-midi en indiquant que ce que tu ressens dans tes entrailles, c'est Dieu qui essaye de te réveiller. L'insatisfaction, la soif, le découragement, le sens de « j'en ai marre ». Il faut que ça change. Laissez-moi vous aider. Ça vous est déjà arrivé d'être frustré quand vous regardez aux gens qui devraient changer les choses et qui ne font rien? Le pays, la famille, tu regardes aux aînés, tu regardes à ton père, tu regardes à ta mère, tu regardes aux dirigeants, tu regardes aux pasteurs ou aux évêques, tu regardes aux gens et puis tu te dis mais pourquoi ils ne font rien? Je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas frustré parce que les autres ne font rien. Vous êtes frustré parce que vous ne faites rien. Vous êtes frustré parce qu'en réalité, vous ne croyez pas que ce soit capable d'être fait par vous. Quelqu'un me dit, oui, mais ce n'est pas normal. Si Dieu est là, où sont les miracles? Pourquoi les malades ne sont plus guéris? La personne qui dit ça est en train de dire, mais pourquoi est-ce que vous ne priez plus pour les malades? Pourquoi est-ce que les paralytiques ne marchent pas dans nos réunions? Pourquoi est-ce que les morts ne ressuscitent pas? Cette frustration, en réalité, est une frustration projetée.
Parce que je t'assure que tu arrêteras de poser la question quand toi tu auras ressuscité un mort. Quand toi-même tu auras guéri un malade. T.L. Osborne, un homme de Dieu que j'ai lu régulièrement, qui était utilisé par Dieu dans le domaine du miraculeux, a dit ceci. Il dit il faut avoir au moins 3 révélations de Jésus. Il dit il faut voir Jésus dans les textes. Tu lis la Bible, il faut voir Jésus. Il dit après il faut voir Jésus dans les autres, dans l'homme. Tu rencontres Jésus au travers de ton évêque, ton pasteur, un homme de Dieu que tu suis, et tu te dis waouh, Dieu est réel. Mais il dit la dernière révélation que tu dois avoir de Jésus, c'est en toi. C'est pas juste Dieu est vrai dans la Bible, Dieu est vrai chez l'autre, Dieu doit être vrai chez toi. Dieu doit être réel chez toi. Parce que c'est sur ça que ta foi sera basée. Pas juste sur le texte que tu as lu ou pas juste sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais c'est quand toi tu auras été utilisé pour être un instrument de Dieu que ta foi sera enracinée et ferme. Parce que personne ne pourra te faire croire que ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu. Les gens peuvent remettre en cause ce qui est écrit dans la Bible. Les gens peuvent dire qu'il ment quand il fait ce témoignage. Mais personne ne peut te dire à toi que tu n'as pas vécu ce que tu as vécu. Pourquoi vous êtes frustré? Pourquoi est-ce qu'on est frustré? Pourquoi vous êtes frustré, vous venez à l'église? Pourquoi est-ce que vous êtes insatisfait malgré le fait que vous veniez régulièrement dans les réunions? C'est parce que vous ne voyez pas Jésus en vous-même. Parce que vous aspirez à plus, mais pas plus chez l'autre. À un moment, mais bien sûr que je me réjouis quand ma soeur se marie. Bien sûr que je me réjouis quand il enfante. Bien sûr que je me réjouis quand il a du travail. Et je suis content que Dieu ait fait pour toi. Mais tôt ou tard, ça me fatigue. C'est toujours toi la demoiselle d'honneur. C'est toujours toi qui est là pour écouter le témoignage des autres. C'est toujours toi qui est là. Parce qu'à un moment, toi-même, tu veux vivre. Tu veux être le témoignage. Pas juste entendre des témoignages. Écoutez-moi bien. C'est quelque chose de majeur que je veux vous dire. Cette frustration est utile pour ton réveil. Parce que les gens qui dorment ne sont pas frustrés, ils dorment. Les gens qui dorment ne ressentent pas la frustration que tu ressens. C'est la preuve que tu es en train de te réveiller. Quelqu'un a dit, Cabri mort n'a pas peur du couteau. Je n'ai jamais vu un mort crier aïe quand on le pique. Il est mort. Mais si tu ressens la douleur, c'est que tu n'es pas endormi. C'est que tu es vivant. Évêque, qu'est-ce que tu dis? Je dis, la preuve que c'est toi que Dieu réveille, c'est que tu as mal. C'est que ce qui ne dérange pas les autres te dérange. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays, mais je n'en trouve point. Une brèche, c'est quoi? C'est une ouverture. Donc Dieu dit, je cherche quelqu'un qui, lorsqu'il voit un trou, veut le combler. Mais je n'en trouve pas. Ça veut dire que tout le monde passe devant le trou et comme on est habitué à le voir, ça ne nous dérange plus. Mais les héros, ce sont les gens qui sont dérangés par ceux qui ne dérangent personne d'autre. Je vais vous choquer. L'ange, bon, pas choqué, je vais vous déranger. L'ange parle avec Gédéon. Je vais faire l'ange. Tu as un truc devant là. Tu vois, genre l'arrivée d'un ange. Non, ça, c'est pas l'arrivée d'un ange. L'arrivée d'un ange. Tu vois juste les strings, le vent. Non, le vent, là, il y a le piano. Le vent, juste le vent, frère, le vent. Voilà. L'ange arrive. C'est comme ça que vous voulez que Dieu vous parle. Vous imaginez qu'il va venir dans votre chambre. Et puis le gars, il plane, il ne touche pas le sol. Blanc avec des yeux bleus, blond. Robe blanche et puis peut-être les ailes. Et puis là, tu vas dire, oh Dieu, enfin.
depuis là que je dis que tu n'as qu'à m'apparaître. L'ange arrive et l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est trop ça que vous voulez, vous suivez trop les films. Bloc. Problème, c'est que l'ange ne vient pas comme ça. Non, bloque tout, frère. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, oui, il y a des visions, oui, il y a des révélations, mais laissez-moi vous montrer comment l'ange arrive. Joe, tu es là. Ça dit what? L'ange, vos Bibles disent, exercez l'hospitalité. Parce qu'en le faisant, certains d'entre vous ont reçu des anges sans le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges que vous attendez, blonds, bleus, blonds, yeux bleus, blancs, la robe blanche, les ailes, ne viennent pas. C'est nous qui venons. Des gens comme nous, avec le teint noir, black. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que Dieu a déjà envoyé des anges. La personne qui vient te voir en te disant ça ne va pas. Et puis quand la personne te parle, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande de l'argent. Vous n'avez pas. Mais quand la personne vous demande, elle est convaincue que vous avez. C'est-à-dire, elle dit que tu mens. Toi, tu ne peux pas ne pas avoir. Des gens qui vous expliquent leurs problèmes alors que vous-même vous souffrez. Et quand elle t'explique ton problème, ça, toi-même ça te fatigue. Tu as envie de dire, moi aussi j'ai mes problèmes. Mais quand elle te parle, elle a le sentiment que juste un mot de ta bouche peut apporter la solution. Et puis elle va te dire, c'est pour ça que j'aime te voir. Tu es une vraie conseillère. Vraiment, quand toi tu me parles, les problèmes s'arrêtent. C'est un ange que Dieu envoie. Et j'essaie de vous dire, quel est le rôle des anges? C'est de vous faire remarquer que vous avez un potentiel que vous ne voulez pas exploiter. Si ça ne dépendait que de certains d'entre nous, quand on est dans nos problèmes, on se morfondrait. Je ne veux parler à personne. Je ne veux pas qu'on vienne me déranger. Le problème de cette mentalité, c'est que tu refuses d'être utile entre les mains de Dieu pour plus que toi-même. Les héros comprennent que s'ils se réveillent, ce n'est pas d'abord pour eux. C'est parce que Dieu a vu le besoin d'autres personnes qu'il veut combler au travers d'eux. Tout à l'heure, j'ai parlé du bouton ignorer. C'est ce bouton-là que beaucoup d'entre vous utilisez. Ce n'est pas rappel, c'est ignorer. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais manger. Va voir quelqu'un d'autre. Deux, trois choses que je veux vous dire. Si tu vois un trou, c'est que c'est à toi de le combler. Si tu vois une fissure, si tu vois un problème, c'est que c'est à toi d'apporter la solution. Comment? Premièrement, dans la prière. Premièrement, dans la prière. Ça veut dire avant de bouger, avant de faire quoi que ce soit. Tu as vu un trou, tu as vu un problème, prie. Parle à Dieu au sujet du problème. Parle à Dieu au sujet du manque. Parle à Dieu au sujet de la difficulté. Il y a tellement de héros dans la maison, tellement de gens qui ont un potentiel majeur, mais qui sont trop préoccupés par eux-mêmes. Vous savez ce que Dieu dit à Gédéon? C'est l'Éternel est avec toi. Et Gédéon dit, mais s'il est avec nous, ça veut dire que voici un jeune homme à qui on dit, je suis avec toi, mais qui se préoccupe du nous. Si Dieu vient te dire tout de suite, je suis avec toi, Seigneur, fais prospérer mon business. Seigneur, je me marie quand? Seigneur, quand est-ce que je voyage? Seigneur, depuis la voiture là, ça ne vient pas, pourquoi? Parce que Dieu a du mal à te dire qu'il est avec toi parce que tu es égoïste. Tu es centré sur toi-même. Mais si Dieu est avec toi, normalement, toi, tu dois penser nous. Tu dois avoir à l'esprit plus que toi-même.
Tu ne peux pas être un héros parce que tu te sauves toi-même. Tu n'es pas un héros. Qui a déjà vu, bon, vous êtes bizarre parfois, mais qui a suivi les dessins animés un peu? Marvel, Wakanda, Thor. Est-ce que vous avez vu que les héros dans les dessins animés, les films, ce n'est pas des gens qui se sont sauvés? Que genre, il y a la guerre, oh je sauve mon corps, j'enlève mon corps, et puis ils volent. Jamais. Un héros, c'est quelqu'un qui va vers le danger, pas parce qu'il veut se sauver, mais parce qu'il veut sauver d'autres personnes. Mais on a à l'église des gens qui sont devenus des héros qui veulent se sauver, eux et eux, seulement eux. Tout est sujet de prière. Seigneur, bénis-moi. Si tu vas me bénir quand? Tu as béni la sœur, bénis-moi aussi. Moi, je ne prie plus pour les gens tant que tu ne m'exauces pas d'abord moi-même. J'arrête de venir à l'église parce que je suis fatigué. On me met toujours au service. On veut que je serve. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai les problèmes. Dans ma propre expérience, je me suis rendu compte que les moments où Dieu, à mon sens, m'a utilisé le plus, ce n'est pas quand j'étais le mieux dans mon corps, le mieux dans ma tête, le mieux dans mon âme. Les moments où j'ai été utilisé le plus, c'est les moments où j'étais le plus mal. Mais j'étais quand même là. J'étais à l'université il y a quelques années et pendant que je revenais je faisais des travaux manuels pour payer ma bourse. Je venais de travailler tout l'après-midi. Le matin, j'étais au cours. L'après-midi, j'avais débroussé, j'avais coupé les arbres, les branches. Je suis rentré à la cafétéria, j'étais sale, je transpirais. J'avais une seule envie, manger, prendre une douche, m'allonger. Et là, il y a un jeune homme qui était dans mon dortoir, qui est arrivé. Il n'a même pas vu, il n'a même pas respecté mon repas. C'est-à-dire que, vous savez, moi je suis assez solitaire. J'aime manger seul, j'aime manger sans bruit. J'aime le fait que quand je mange, on ne me parle pas. Parce que je considère que quand on mange, on ne parle pas, on ne peut pas faire les deux. Vous voyez, non? Je considère que normalement, quand on mange, c'est la même bouche qu'on utilise pour parler. Donc, j'étais en train de manger et le gars, il vient, il s'assoit. Je ne l'ai pas invité, il n'a même pas demandé. Il vient, il s'assoit. Ça m'énerve parce que je veux personne autour de moi. Et là, il me dit, on parle anglais, mais il me dit, Michel, je veux que tu pries pour moi. J'ai des céphalées intenses, je veux que tu pries pour moi. Il n'y avait aucune parcelle de mon corps qui voulait prier. Rien, c'est-à-dire rien en moi ne voulait prier. Mais c'est le genre de personne, vous ne pouvez pas lui dire non, sinon il va insister. Et donc je voulais qu'il parte vite. Donc il m'a dit, I want you to pray for me, je veux que tu pries pour moi. Et je lui ai dit, je suis fatigué. Il a dit, non, j'ai besoin que tu pries, j'ai mal à la tête. On est à la cafétéria, hein. Ce n'est pas le culte. Il n'y a pas le piano. Il n'y a pas extra, il n'y a pas les chantres. Tout le monde est en train de se servir et de manger. Et puis là, comme il me fatiguait, j'ai dit, ok, je vais prier, mais en français. Il ne comprend pas le français. Et parce que quand j'étais fatigué, mon cerveau ne pouvait pas penser anglais. Ça repartait dans le mode initial, donc le français. Et il me dit, ok, pas de problème. Regardez. Voici ce authentique. Il est assis devant moi, j'ai mon plat là, je veux juste manger et partir. Et il est devant moi et je dis à Dieu en français, Seigneur, je ne veux pas prier. Authentique. Seigneur, je ne veux pas prier, mais il me fatigue. Je n'ai même pas encore commencé à parler de la guérison. Je suis juste en train de me plaindre parce que je suis fatigué. Ça va aller ça. Je suis en train de me plaindre parce que je suis fatigué. Pendant que je suis en train de commencer à prier en français, écoutez, le jeune homme est assis devant moi, il m'arrête. Il dit, stop, je suis guéri. En anglais, stop, I'm healed. Ça dort. Je dis, pardon? Il me dit, non, je n'ai plus mal. J'ai dit, à quel moment tu as été guéri? Il dit, pendant que tu priais. Dans mon cœur, j'ai dit, mais je n'ai pas prié pour toi. Ça dit, j'étais en train de dire à Dieu que je ne veux pas prier. Et là, j'ai compris qu'en réalité, il y a des moments où les gens croient tellement en toi
que même quand toi, tu ne crois pas en toi-même, ils sont capables de faire sortir le meilleur de toi. Comment est-ce que Dieu réveille les héros? En suscitant autour de vous des gens qui sont dans le besoin et qui ont un regard différent sur vous que vous n'avez sur vous-même. Des gens qui croient que vous pouvez parler quand vous-même vous doutez de vos paroles. Des gens qui croient que vous pouvez les aider quand vous-même vous ne pensez pas vous aider vous-même. Des gens qui, lorsqu'ils vous regardent, ne vous voient pas avec vos fautes, ne voient pas la faiblesse, mais voient la force. Des gens qui, lorsqu'ils vous regardent, croient que si vous dites seulement un mot, la situation va changer. Pourquoi beaucoup d'entre vous vous appuyez sur le bouton ignorer? Seigneur va choisir quelqu'un d'autre. C'est parce que vous êtes tellement conscient de vos faiblesses, tellement conscient de vos fautes, que vous ne croyez plus que Dieu soit capable de faire avec vous. J'étais très jeune, bon très jeune, c'est relatif. J'étais jeune et j'avais beaucoup de complexes. Grandissant, j'avais beaucoup de complexes. Beaucoup de complexes. Comme on en dirait, je ne peux pas tout dire, mais beaucoup de complexes. L'un des complexes que j'avais, bon je vais quand même dire ça, parce que sinon je ne peux pas vous aider. Il y a deux choses qui m'ont dérangé dans ma vie quand j'étais plus jeune et sur lesquelles on m'a taquiné. J'ai sucé le pouce jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là. Voilà pourquoi on ne témoigne pas. On ne témoigne pas dans l'église. Ce sont les témoignages que tu fais quand tu es seul, à huis clos. Tu vois, non? Parce que quand il y a quelqu'un qui dit c'est naturel, ou ça sort sans forcer. Ça dit même quand elle veut bloquer. Ah non, toi-même tu as exagéré. Nous tous on a sucé, mais toi-même tu as exagéré. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que à cause de ça, à cause du pouce, donc ça déformait ma dentition. Je me convertis à 14 ans, 14-15 ans, et donc c'est à 15-16 ans que, fatigué du bruit, fatigué qu'on me fatigue, j'ai dit à Dieu pardon, c'est bon, je ne veux plus sucer le pouce, il faut arrêter l'histoire là. Puis j'ai arrêté. Mais jusqu'à 16 ans, et donc grandissant, j'ai eu du mal parce que ça déformait ma dentition. J'ai jamais porté d'appareil dentaire, je ne voulais pas en porter parce que je me disais ça allait casser mon charme. Le swag, la classe, la beauté, tout allait partir. Donc je ne voulais pas, non authentique, oh Dieu, Dieu seul sait, je ne voulais pas porter d'appareil dentaire. Donc je ne souriais pas dans les photos. Non, il n'y a aucune photo que vous allez trouver de moi entre 14 ans et 21 ans où je souris. J'ai une photo de famille, mon père était encore en vie. Authentique, c'est pas que je voulais, c'est que moi-même je savais, si tu souris, tu vas gaspiller la photo. On va se moquer de toi, ça va être bad. Donc, je ne voulais pas sourire. Authentique, aucune photo je souris. J'arrive aux États-Unis, donc à l'étranger, et je rencontre des gens qui m'apprécient, des potes, on se lie d'amitié. Malaisiens, Coréens, les Asiatiques pour la plupart. Et donc maintenant, on est en train de faire les photos. Parce que ces gars-là aiment les photos. Moi, j'aime pas les photos vraiment pour de vrai. Donc, ils aiment faire les photos. On se retrouve et puis ils veulent immortaliser le moment. Et mon ami malaisien dit souris. Je ne souris pas. Parce que moi, j'ai mon complexe. Lui, il ne sait pas que j'ai le complexe. Et puis, il insiste. Non, Michel, souris. Quand tu ne souris pas, la photo n'est pas belle. Souris. Dans ma tête, je me dis, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et puis, un jour, le gars, il prend le couteau. Authentique. Il prend le couteau, il me pique. Sur le côté. Pour que je souris. J'ai dit, mais ça, c'est la sauvagerie. Ça, c'est la sauvagerie. Il insiste. Et pendant qu'il est en train de me piquer avec le couteau, ça me gaze. Donc, à un moment, je souris. Et puis, les gars prennent la photo. Authentique. Les gars prennent la photo. Une fois. Et il commence à dire, tu es bien, regarde toi-même la photo. Je regarde la photo finalement. Oh. Oh. Mais j'étais toujours complexé. Donc je me suis dit, non, c'est une chance, c'est la chance. Il a fallu que 3 personnes successivement me disent la même chose. La première, c'était ma tante, une jeune tante. Elle m'a dit, tu devrais sourire. Ton sourire est beau.
ma tante. Deuxièmement, c'était une amie, fille, amie et tout. Elle me dit, tu devrais sourire, ton sourire est beau. Le truc qui m'a délivré, la troisième personne, un papa coréen. You should smile. Dans son broken English. Tu devrais sourire, ton sourire est beau. Authentique, les amis. Je me suis dit, soit il est gay, soit c'est vrai. Père de famille, plusieurs enfants. Je suis arrivé à la conclusion qu'il ne mentait pas, qu'il disait la vérité. C'est ça qui m'a délivré. Ce qui m'a délivré, c'est que j'ai cru à ce que les gens voyaient en moi, que je ne voyais pas. Avant, je pensais que quand quelqu'un me disait ça, il mentait. Parce que je ne le voyais pas moi-même. Mais j'ai fini par accepter que ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ce n'est pas en moi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, tu as encore ces complexes. Parce que malgré le fait qu'on t'ait dit autre chose que ce que tu penses, tu considères qu'on te ment. Tu prêches bien. Non, il dit ça juste pour faire genre. Quand tu as parlé, c'était fort, il y avait l'huile. Fais genre. Tu chantes bien. Depuis ton enfance, on t'a dit tu es comme le crapaud. Quand tu chantes, c'est bad. Et puis tu rencontres des gens le long du chemin qui te disent crois en toi. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Dieu dit je suis en train d'essayer de te réveiller. Il va falloir que tu me fasses confiance. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas accepté de croire à ce que les gens disaient de moi. Pas les ennemis, mais des personnes que Dieu a utilisées comme des anges le long du chemin. Voici ce que l'ange dit à Gédéon. Et je vais atterrir sous peu, on va prier et on va se séparer. L'ange dit à Gédéon, je vais prendre le révérend Richard. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Non, toi tu as trop la foi. Bon. Parce que je ne peux pas faire mon illustration. Lui il est déjà Amen. Ça veut dire qu'il a gaspillé ma chose. Je vais chercher quelqu'un qui boude beaucoup. Attendez. Je vais chercher un boudeur. Parce que moi je sais que le boudeur ne va pas se lever. Il va me regarder genre. Mais c'est ça qui se passe. Dieu dit à Gédéon par l'ange, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez la réponse de Gédéon. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi c'est comme ça? Et ça m'a surpris parce que Gédéon se voit comme le pauvre, le plus petit. Mais quand l'ange lui parle, il s'adresse à lui comme un vaillant héros. Vous savez, le mot vaillant veut dire courageux, audacieux. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire face aux problèmes. Mais ça là, on ne va le voir qu'après, quand Gédéon va se lever la nuit et qu'il va aller casser les idoles. Et je me rends compte qu'en réalité, c'est vrai, c'était en lui. Mais il a fallu que quelqu'un l'active. C'était en elle, mais il a fallu que quelqu'un le réveille. Les amis, faites attention à qui vous parle. Ils peuvent soit endormir le héros, soit le réveiller. Voilà pourquoi je ne laisse pas tout le monde me parler. Je ne permets pas à tout le monde de me parler. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que des gens maladroitement endorment ce que Dieu veut réveiller. Mais c'est dans l'autre sens aussi. Moi, l'évêque, plusieurs fois joué le rôle d'ange. Je vous assure, majoritairement, toutes les choses que j'ai faites avec Dieu, il a fallu qu'il me parle. Si tout de suite, je prends ma fille, j'ai dit à ma fille, viens prendre le micro. Je veux que tu prêches. Elle va dire, papa, tu es dans la chair. Elle dit, vraiment, je t'aime bien, mais là, tu as tapé dans l'eau. Tu as visé à côté. Moi, je ne suis pas une prédicatrice. Moi, je n'aime pas parler devant les gens. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Mais écoutez, c'est ça qui vous tue. C'est parce que vous pensez que ce n'est pas vous. Je fais confiance à cet homme de voir en moi ce que je ne vois pas en moi-même. D'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand tu veux être un héros, à un moment, il faut que tu acceptes que quelqu'un d'autre, que tu vois comme un... Non, ce peut être pas le moment, mais quelqu'un qui est devant toi, soit capable de te tirer et de dire, c'est en toi, je l'ai vu. Et tu dois le croire. Donc tu vas prêcher. Tu ne peux pas toucher quelqu'un à côté de toi.
Mais j'aimerais que tu pries pour toi-même. 30 secondes. Que ce soit sur ton cœur ou sur ta tête, que tu mettes la main. Mais tu dis, Seigneur, aide-moi à croire en ce que tu as mis en moi. Aide-moi à croire en ce que je porte. Aide-moi à croire en ce que tu as déposé dans mes entrailles. Aide-moi à croire en ce que tu dis par tes anges, par tes serviteurs, par tes servantes, par les amis, par les frères, par les anges auxquels tu me connectes, pour que ce que je suis se manifeste. Que le héros se réveille. Amen. La dernière chose est, c'est le même texte que j'ai utilisé aux 3 premiers cultes, mais ce n'est pas le même message. La dernière chose que je veux dire, et qui pour moi est majeure, et qui pour moi est nécessaire d'ailleurs. Seigneur, si c'est toi qui me parles, attends. Je suis choqué parce que Gédéon ne dit pas à Dieu, si c'est toi qui me parles, donne-moi. Si c'est toi qui me parles, apparais-moi. Si c'est toi qui me parles, fais tomber la pluie ici et pas là. Si c'est toi qui me parles, que le feu descende du ciel. Gédéon dit, si c'est toi qui me parles, reçois ce que je t'offre. Vous savez, je pense que les héros ne sont pas ceux d'abord qui reçoivent. Les héros sont ceux qui donnent. Qui malgré ce qu'ils n'ont pas, malgré la pauvreté dans laquelle ils sont, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la jeunesse, réussissent à dire, si c'est Dieu, c'est que j'ai quelque chose qu'il va recevoir. Vous savez, je dis je conclue avec, donc je vais conclure avec. Gédéon, voici ce qu'il dit de lui-même. Ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit. Mais quand Dieu lui parle, il dit, si c'est toi, le signe que je te demande, la preuve que c'est toi qui me parles, c'est reçois ce que je t'apporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici un jeune homme qui dit, ma famille est pauvre, donc il n'a pas l'argent, il n'est pas riche à ses yeux. Je suis le plus petit. Mais malgré la pauvreté et le fait que je sois le plus petit, j'ai quelque chose à offrir. Qu'est-ce qui vous disqualifie? C'est parce que vous avez le mauvais regard sur ce que vous avez. Catherine Kuhlman a dit ceci. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est une prédicatrice de l'évangile. Elle a dit ceci. God, if you can use nothing, then use me. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais si tu peux utiliser rien, donc utilise-moi. Parce qu'elle se voyait comme rien, mais elle a considéré que si elle donne le rien qu'elle est à Dieu, Dieu est capable d'en faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres pour offrir à Dieu. Tu n'as qu'à offrir ce que tu es et ce que tu as. Tes défauts et tes qualités. Tes faiblesses et tes forces. Ton bégaiement. Toutes les choses qui, de ton point de vue, ne sont pas des choses qui font ta fierté. Dieu ne te demandera pas d'offrir ce que tu n'as pas. Il te demande d'offrir ce que tu as. Moi, j'ai prévu changer le monde. Moi, j'ai prévu changer le monde. Merci, ça. Moi, j'ai prévu changer le monde. Okay? Et je vous explique, je ne vais pas changer le monde avec ce que je n'ai pas. Je vais changer le monde avec ce que j'ai. Avec ce que je suis. Aujourd'hui, je ne cherche pas des gens qui vont me donner des problèmes. Je cherche des gens qui vont me proposer des solutions. Parce que les problèmes, nous tous, on les voit. Mais si on veut changer les choses, il faut qu'on arrête d'accuser autrui. Il faut qu'on arrête de trouver un échappatoire dans le fait qu'il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela. Les amis, c'est facile de dire tu vas aux États-Unis faire là-bas. Parce que tu as déjà vu que ça a été fait. Mais est-ce que tu es capable de laisser Dieu t'utiliser pour faire ici? Est-ce que tu es capable d'accepter d'être un premier? D'être un pionnier? D'être quelqu'un qui commence quelque chose de différent? Même si tu es le plus petit. Écoutez, Gédéon va être le premier. On parle des prémices. Qu'est-ce que c'est les prémices? Les prémices, c'est 100% de ce qu'on a travaillé et qu'on a comme revenu durant le mois. On dit c'est ce qu'on donne à Dieu. Les dîmes, c'est 10%. Les prémices, c'est 100%. Ça veut dire quoi? Si j'ai gagné 1 million pendant le mois de janvier, aujourd'hui, j'ai donné tous mes revenus parce que ce sont mes premiers revenus. Parce que c'est cyclique. Mais laissez-moi maintenant vous aider.
Est-il possible que Dieu ne veuille plus tes 10% de toi? Est-il possible que Dieu ne veuille plus seulement 10% de ton temps, 10% de toi? Est-il possible que Dieu ne veuille pas que tes forces? Parce que certains d'entre vous considérez que vous n'avez que 10% à offrir parce que c'est ça votre force. Tu as un seul don, tu as un seul talent. Mais est-il possible que Dieu veuille 100% de toi pour faire de toi le premier? Viens à Dieu tel que tu es, avec tes forces, avec tes faiblesses, avec ton manque, avec tes addictions, avec tes craintes, avec tes peurs, avec tes joies, avec tes peines. Et regarde ce que Dieu va faire avec toi. Comment être un héros? Il faut accepter de se réveiller en temps de crise. La vision d'extraordinaire, c'est de faire des hommes et des femmes extraordinaires. Mais la vérité, c'est quoi? En réalité, on est tous des hommes ordinaires qui croient en un Dieu extraordinaire et qui acceptent que l'ordinaire devienne extraordinaire. Je ne suis pas le meilleur prédicateur au monde. Je ne suis pas le meilleur prédicateur au monde à mes yeux. Mais j'ai accepté de croire que Dieu était capable d'utiliser ma bouche, mes manquements, comment on dit quand on parle avec la langue? Le meilleur rappeur de France a une voilà. Le fait que je zozote, le fait que il y a tous ces trucs-là. J'aimais pas mon front, j'aimais pas ma bouille, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mes dents, j'aimais rien de moi. Et puis le rien que j'aimais, que je n'aimais pas, Dieu en a fait quelque chose. Les gens me surprennent quand ils disent non, oh, le message était trop fort. Si vous m'aviez connu avant, vous ne m'aurez pas voulu comme pasteur authentique. Vous n'auriez pas, c'est-à-dire vous-même, vous n'auriez pas voté pour moi. Je dis à quelqu'un, arrête de te minimiser. Arrête de remettre à demain. Arrête de dire à Dieu, va chercher quelqu'un d'autre. Arrête de dire dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, plus tard. C'est maintenant qu'il y a un besoin. C'est maintenant qu'il faut le combler. Vous attendez, certains d'entre vous attendiez d'avoir des salaires énormes pour commencer à donner vos prémices. C'est une erreur. Dieu ne veut pas le montant, c'est le principe. Si tout ce que tu as eu comme revenu de l'année, c'est 10 000, du mois, c'est 10 000. On a mis à porter 10 000 avec fierté parce que c'est ça que Dieu veut. Si tu as eu 1 million, apporter 1 million, c'est les prémices. Mais ce qui fait que vous n'y croyez pas, c'est que vous doutez trop de vous. Vous avez peur. Peur d'échouer. Peur d'être différent. Peur de ce qu'on va dire de vous. Courbons nos têtes. À nos internautes, je vous demande de prier là où vous êtes. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, sers-toi de moi. Utilise-moi avec mes fautes, avec mes défauts, avec mes qualités, avec mes forces. Utilise le peu que j'ai alors que je te l'offre. Transforme-le en beaucoup pour les multitudes. Seigneur, si tu es capable de te servir de moi, alors sers-toi de moi. Chacun parle à Dieu pendant 30 secondes. Ton domaine, c'est peut-être pas la prédication, c'est peut-être pas les affaires, c'est peut-être pas le chant. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a un domaine dans lequel Dieu veut que tu deviennes un pionnier, une héroïne, un héros. Quelqu'un qui apporte des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est vrai, pour l'instant, tu es préoccupé par ta propre vie, mais il y a beaucoup plus. Accepte d'être le héros que Dieu veut que tu sois. Accepte de vivre pour plus que toi-même. Accepte de t'offrir en sacrifice.